Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le framework Spectre.css. C'est un framework qui est bien adapté pour les débutants, parce qu'il possède tout ce que l'on attend d'un framework moderne, sans basculer dans le côté usine à gaz. Alors après, visuellement, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve qu'il fait classe. Alors, il se définit lui-même comme étant léger. Alors effectivement, il est léger, on va aller voir le code source. Donc c'est dans doc, dist. Alors il est composé de 3 fichiers. Donc chaque fichier est en double. On a la version complète et la version minifiée. Le fichier CSS de base, c'est spectre.css. Alors il est composé de 3500 lignes à peu près de CSS. Voilà, après on trouve la version minifiée. Donc la version minifiée c'est la même chose, à part qu'on a enlevé les commentaires et les espaces, ils ont tout mis sur une seule ligne. Alors ça fait une seule ligne d'à peu près 42 000 caractères. Après, si on veut utiliser les icônes, donc le pack d'icônes, ça rajoute à peu près 600 lignes de CSS. Et si on veut rajouter les fonctions expérimentales, ça rajoute encore à peu près 1000 lignes de CSS. Donc c'est le fichier spectre-ext. Alors tout ce qui est expérimental, si je vais dans doc, alors on a par exemple un calendrier pour sélectionner des dates. On a un carrousel pour faire dérouler des photos. On a des choses plus ou moins utiles, un slider de comparaison, des filtres, une sorte de barre de progression. Voilà, on peut faire des effets de parallaxe, les barres de progression, des sliders qui peuvent être utiles pour sélectionner des valeurs. Un truc sympa que j'ai jamais vu ailleurs, c'est la timeline. Voilà, qui peut être sympa. Voilà les fonctions expérimentales. Alors au niveau de la popularité, il a 5000 étoiles sur GitHub. Alors on est loin de Bootstrap avec ses 115 000 étoiles. Mais bon, il commence à être connu. Alors il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc si on va sur la doc, on voit qu'il est sorti en mars 2016. Voilà, puis petit à petit il progresse. Là. En septembre 2017, il est sorti la fonction off canvas. Voilà, puis il y a des choses qui vont arriver, là, comme l'accessibilité. Il se définit aussi comme étant responsive. Alors comme les grands, il a une grille qui permet de positionner les éléments, et donc basée sur Flexbox, et qui est responsive, donc qui permet de s'adapter au périphérique sur lequel est vu le site. Donc on peut faire une version mobile, une version tablette, une version grand écran. Allez, on va apprendre à l'utiliser. Avant ça, on va l'installer. Alors je retourne sur la documentation. Alors on peut l'installer donc avec npm bower comme d'habitude. On peut aussi le lier directement depuis un CDN. Nous on va faire dans le classique, on va le télécharger d'abord. Donc je me suis créé un petit dossier vide et je vais le télécharger dedans. Voilà. Voilà, c'est téléchargé. Je vais l'extraire. Les fichiers sont dans doc, dist. Donc on retrouve les 6 fichiers. Je vais sortir dist. Voilà. Je vais me créer mon petit fichier index.html. Je vais l'ouvrir avec mon IDE. Et je retourne dans Spectre, doc. On a un petit dossier exemple qui contient le code de base. Donc je peux ouvrir aussi avec mon IDE. Je vais faire un copier-coller du code. Je le colle dans mon fichier, je vais l'adapter. Donc déjà je change la langue. Je vais changer l'indentation. Je vais passer sur 4 espaces. Je vais enlever
la partie Google Analytics. Voilà, je vais tout indenter correctement. Donc HTML. Voilà. Head. Et le body. Au niveau du CSS, donc c'est dans dist. Je peux changer le titre de l'onglet. Voilà. Je vais enlever la div avec le fond gris. On verra après les couleurs. Je vais me rajouter un petit titre de niveau 1. Voilà. Voilà, on est prêt. Donc, je vais afficher mon fichier. On va voir ce que ça donne. Donc là, ce dossier, je peux l'enlever. Voilà, donc on voit que mon fichier est bien lié. Si je désactive le CSS, je fais n'importe quoi. Voilà, ça c'est mon fichier sans le CSS. Si je le réactive, donc on voit que déjà la police a été sélectionnée. Donc c'est Roboto. Voilà, police Roboto. Allez, on va retourner sur la documentation et on va parcourir les principaux éléments. Alors avant ça, on va voir le layout et on va positionner notre site dans une balise sur laquelle on applique la classe container, comme dans Bootstrap. Voilà, donc on l'a ici. Ça va nous permettre d'avoir une petite marge parce que là, par défaut, on a le texte qui est collé sur le bord de ma fenêtre. Donc je vais mettre tout mon contenu dans une div classe container. Voilà. On va tout indenter. Voilà. Et là on va voir qu'on a les marges. Et après plus tard on pourra utiliser la grille. Allez, on va parcourir les éléments. Alors le plus courant c'est les boutons. Alors je vais rajouter des liens. Un nouveau paragraphe. On va se mettre un petit lien. Lien 1. Voilà. Je vais mettre 4 liens. Hop. Alors par défaut, on a les liens qui sont déjà stylisés. Donc en bleu, ils se soulignent lorsqu'on les survole. Et là, on voit qu'on peut les transformer en boutons. Donc pour cela, comme dans Bootstrap, on va rajouter la classe btn. Et on peut ensuite rajouter d'autres classes en plus, comme btn primary. Alors sur le premier, je vais rien mettre. Sur le second, je vais mettre classe btn. Voilà, on va voir ce que ça fait. Voilà, et ça m'a transformé mon lien numéro 2 en bouton. Voilà, qui fonctionne. Hein. Sur le troisième lien, je vais mettre la classe btn-primary. Voilà, cette fois-ci, on a un bouton bleu par défaut, un peu plus sombre lorsqu'on le survole. Et sur le quatrième, on a un btn link. Voilà. Voilà, donc cette fois-ci, il ne va plus être souligné. Voilà. Et si on clique dessus, on voit que c'est un bouton. Voilà. Donc voilà les trois types de boutons. Alors on va voir après qu'on peut modifier la taille des boutons et d'autres petites propriétés. On va voir maintenant un élément quasiment indispensable. C'est la navbar.
Alors Spectre procède d'une navbar très simple. Donc pour cela, je vais récupérer directement le code de la documentation. On va voir ce que ça donne. Je vais l'insérer juste avant le container. On va indenter proprement. Voilà. Donc on va laisser ça. Lien 1. Lien 2. Je vais enlever les liens. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant j'ai ma navbar. Alors on va retirer le formulaire. Voilà, je peux à la rigueur ajouter un petit lien. Si on veut faire une page de login, login. Voilà. Voilà, j'ai mes boutons. Alors on peut la personnaliser un peu, la navbar, comme ça on va voir les couleurs. Alors pour changer les couleurs, on va se diriger dans Utilities. Et là on voit qu'on peut changer les couleurs de texte. Donc, par exemple, si je veux mettre un texte en gris comme ça, donc sur mon texte, je vais appliquer la classe text gray. Alors, on va le mettre sur le titre. Voilà. J'actualise, et là cette fois-ci j'ai mon titre qui est en gray. On peut changer la couleur de fond. Donc à ce moment-là, on va se diriger vers les couleurs de background. Donc si je veux mettre par exemple la couleur bleu ciel là, je vais mettre une classe BG secondary. Donc cette fois-ci, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai un fond bleu ciel. Voilà, on peut changer, on peut mettre aussi BG Gray à la place de Secondary. Pour avoir du gris clair. Voilà, donc j'ai ma navbar. Alors on peut voir 2-3 autres composants. Alors les composants souvent utilisés, donc on a les formulaires. Donc les formulaires ils sont très classe. On a le label ici, le champ input qui se colore en bleu lorsqu'on clique dedans. On a des classes, donc pour les boutons, il y a des sliders. C'est intéressant. On a des classes pour la validation qui peuvent être utiles, par exemple pour colorier les champs en rouge ou en vert. Voilà. Autres éléments relativement utiles, c'est les labels. Donc si je veux rajouter un label, on va le voir ici. Voilà, par exemple, si on veut mettre un compteur, je mets une classe label. Voilà, puis si on veut changer la couleur et la forme, donc par exemple si je veux mettre du vert et que ça soit arrondi, je vais ajouter la classe label rounded et label-success. Cette fois-ci j'ai mon label avec les coins arrondis et avec une couleur personnalisée. Alors si on veut personnaliser un peu les boutons, donc sur ma barre de navigation, je vais transformer ça en bouton. Donc je vais mettre un btn primary. Voilà. J'ai mon bouton, je vais changer la taille. Donc pour cela, je vais mettre btn sm pour mettre un petit bouton.
j'actualise, et là j'ai mon bouton qui a changé de taille. On va rajouter une petite icône. Alors, les icônes ils sont là. Et il faut ajouter spectre-icône.css. Donc on va le faire. icons.css. Alors si je veux mettre une icône, voilà, icône people, j'ai le code en dessous, petit espace, et là c'est pas menu, c'est people. Là j'actualise, voilà, cette fois-ci j'ai mon bouton avec mon icône à l'intérieur. Autre élément assez intéressant, la classe média. Alors supposons que je veuille rajouter une image. Je vais mettre img src égale. Je vais aller chercher mon image. Voilà, je vais sur l'Orem Pixum pour avoir une image. Voilà. Donc j'ai mon image. Le problème c'est qu'elle ne se redimensionne pas. Là, elle est coupée mon image. Donc on a une classe pour ça. Donc c'est la classe img responsive. Donc on va l'ajouter. Voilà, maintenant, si j'actualise ma page, donc mon image est censée être responsive, donc elle va se réduire en même temps que la fenêtre. Voilà, ça peut être utile. On a aussi des classes pour rendre les images rondes avec les coins arrondis. Donc là, par exemple, si je rajoute la classe rounded ou circle, circle, ça va me faire une image ronde. Voilà. Rounded. Voilà, j'ai les coins, là, on voit pas bien, mais j'ai les coins légèrement arrondis. On le trouve dans Shape, Utilities, Shape. Donc voilà, on a fait le tour des principaux éléments. On va survoler rapidement les composants. Alors par exemple, on a des avatars. On peut avoir des barres de progression, des cards qui peuvent être très utiles pour faire des mises en page. Voilà. Des fenêtres de confirmation, donc ça s'appelle des modals. Donc là, j'ouvre une fenêtre de confirmation. Oui, non. Voilà. On a des classes pour gérer la pagination, ça peut être utile. Voilà, après des pop-up. Voilà, plusieurs classes pour les pop-up. Des toasts, très utiles, c'est les bandeaux d'alerte. Donc c'est l'équivalent de la classe alerte sous Bootstrap, donc on peut faire des bandeaux de succès, warning, bandeaux d'erreur, des bandeaux avec la classe primary. Voilà, donc ça il suffit de mettre la classe toast. Voilà, donc si je veux mettre un bandeau là, j'actualise. Voilà, j'ai mon bandeau qui vient d'apparaître. On peut changer la couleur avec voilà, cette fois-ci j'ai un bandeau de succès. Voilà, on a fait le tour de Spectre. Après je vous laisse parcourir la documentation et tester les exemples. Et on verra sûrement dans une prochaine formation comment on utilise la grille responsive. Voilà, donc pour positionner des éléments.
et pour faire du design responsive. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.